Et l'actualité, c'est aussi cet anniversaire. L'ICFC, l'Institut de coopération franco-caraïbe, a 40 ans. L'occasion à la présentation des métiers et missions de l'ICFC. Un hommage a aussi été rendu à Max Vincent, qui était fondateur et président de l'Institut. Et pour en parler sur notre plateau, Lydia Barfleur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'ICFC. Alors, je le disais, vous avez mis l'accent sur les métiers et missions de l'Institut. Est-ce que son action est encore méconnue? Oui, nous pensons quand même que l'action de l'Institut de coopération franco-caraïbe, malgré ses 40 ans d'existence, qui atteste de sa longévité, est quelque peu méconnue du grand public, de la société civile et des porteurs de projets éventuels en matière de coopération régionale. Rappelez-nous les missions principales. Les missions de l'ICFC consistent essentiellement à établir des relations de coopération par voie de projet entre la Guadeloupe et les pays et territoires de la zone Caraïbe, selon une approche multisectorielle, à savoir aussi bien dans le domaine économique, commercial, touristique, environnemental, sportif, donc tout secteur, toute thématique confondue. Alors quels sont les métiers qui s'y rattachent ? Le métier principal qui s'y rattache en fait est le métier d'ingénierie de projet. Un projet de coopération régionale répond à des exigences en termes donc de caractéristiques techniques pour pouvoir monter ce projet, identifier des partenaires tiers, donc des pays voisins, et surtout pour pouvoir établir ce projet aux règles des programmations portées par les bailleurs pour pouvoir le faire financer, répondre véritablement aux règles d'éligibilité et ce dans une temporalité extrêmement courte. L'ICFC prend aussi en compte les projets de tout Guadeloupéen porteur de projet, c'est bien cela ? Tout Guadeloupéen porteur de projet, tout acteur de la société civile. Donc il faut effectivement entrer en contact avec nous. J'invite le public à consulter notre site web www.coopérationcaraïbe.org et nous avons en fait une série de notre programmation s'inscrit en 5 temps et le premier temps qui consiste à identifier les projets véritablement porteurs que nous pourrons aider à l'accompagnement, à la structuration se situe entre le mois de septembre et le mois de décembre. Nous pouvons donc recevoir véritablement les porteurs pour les aider à structurer leur projet. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il faut répondre aux appels à projets des bailleurs qui, en règle générale, pour certains en tout cas, notamment le Fonds de coopération régionale, le premier appel à projet se situe au mois de mars, la deuxième vague se situe au mois d'octobre, donc il faut déjà être prêt dès le mois de janvier pour pouvoir répondre à cet appel. On va revenir sur l'anniversaire. Quel bilan faites-vous des 40 années de coopération avec la Caraïbe ? 40 années de coopération, 40 années riches en coopération essentiellement effectivement dans le secteur culturel, dans le secteur sportif, mais 40 années aussi riches de découvertes d'un espace régional qui était méconnu, qui était porteur de mythes. On a quand même réussi, en tout cas Monsieur Max Vincent, à qui nous avons tenu à rendre hommage, a réussi quand même à démystifier quelque peu cette région, à mettre en lumière le fait qu'il fallait répondre à une certaine réalité géographique et historique et qu'il était nécessaire pour la Guadeloupe donc de s'inscrire de façon très dynamique dans le champ des relations internationales de la zone Caraïbe. Merci Lydia Barfleur d'être venue nous parler de l'Institut de coopération franco-caraïbe. Merci encore. Merci.